Nous allons lire un texte ce matin, Néhémie. Néhémie au chapitre 8. Néhémie au chapitre 8. Oui, on va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Vous allez voir que la façon de se lever ici, ce n'est pas une innovation que nous avons faite. Vous allez voir dans ce texte que le peuple entier était debout pendant des heures lorsqu'on leur lisait la parole de Dieu. Amen. Néhémie 8, à partir du verset 1er. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Nous sommes au verset 3. Néhémie 8. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif. Et j'espère que vous allez être attentifs à ma longue lecture aussi. Ça ne va pas durer une demi-journée, mais ça va être une longue lecture. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Alors je saute un peu cette partie, je vais au verset 5, parce qu'auprès de lui, il y avait plein de gens qui se tenaient donc à ses côtés. Verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen et Amen. Une bonne pratique que nous devons avoir. Lever les mains quand on dit la parole de Dieu, et ensemble on répond Amen à la parole de Dieu. Dire Amen, ça veut dire on est d'accord avec ce qui est dit. On est d'accord, on va marcher selon ses voies. Alléluia. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué et tous les autres et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il n'était pas distrait, chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. On ne lit pas la parole de Dieu juste pour la lire, juste pour l'exercice de la lire. On lit la parole de Dieu pour la comprendre. Et quand on la comprend, alors on peut la mettre en pratique. Amen. Néhémie, verset 9. Néhémie, le gouverneur Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ça les interpellait au point qu'ils pleuraient. Ils en pleuraient. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Verset 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille et de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. On leur lit et on leur explique. Je vais aller au verset 16. Là, ils ont trouvé des choses que Dieu avait prescrites par Moïse, etc. C'est le verset 14 et 15, et qu'ils se rendent compte qu'ils ne les faisaient pas. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Et toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. C'est ce qu'ils appellent chez les Juifs la fête des huttes.
Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. Et on célébra la fête pendant 7 jours. Et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Amen. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je reviens, c'est toujours de faire le lien avec ce que nous avons dit dimanche dernier. Nous avons parlé de la prière de David basée sur le texte de Psaume 25 au verset 4, lorsque David a crié à Dieu, « Éternel, fais-moi connaître tes voies ». Et nous avons dit que c'était la bonne prière que nous devions chacun faire, la bonne prière de quelqu'un qui se sent prêt et qui veut demeurer dans la volonté de Dieu, qui veut que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. C'est de toujours prier Dieu, fais-moi connaître tes voies pour que je puisse y marcher. Fais-moi connaître tes voies. Je ne vais pas marcher selon mes voies, mais je vais marcher selon tes voies. Alors ce matin, je voudrais ajouter ceci, c'est que si vous voulez voir le plan de Dieu se réaliser dans votre vie, mais il faut aussi vivre dans la crainte de Dieu. Nous voulons parler ce matin de la crainte de Dieu, c'est le titre du message, la crainte de Dieu. C'est quelque chose qu'on trouve de moins en moins chez beaucoup de chrétiens, mais la crainte de Dieu est capitale. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes 9, verset 10, que c'est le début de la sagesse. Tu veux être sage, crains Dieu. Crains Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et donc, nous ne pouvons pas du tout négliger. Le texte ici, le long texte que nous venons de lire dans Néhémie au chapitre 8, se situe à l'époque donc du dernier roi de Juda, le roi Sédécias. Et c'est au moment où le peuple d'Israël revint donc après un temps d'infidélité vis-à-vis de Dieu qui leur a valu d'aller en captivité pendant 70 ans. Donc c'est au moment où il revient. Ils avaient fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, mais au bout de ce temps de captivité, Dieu les ramène dans leur pays. Cette attitude avait provoqué la colère de Dieu, donc ils sont allés en captivité. Et moi je me dis, ce qui a fâché Dieu, ce qui a mis Dieu en colère, on va dire, c'était l'attitude des gens. Et aujourd'hui, il y a des attitudes que l'on trouve dans ce monde aujourd'hui, et un monde qui est en crise, un monde qui n'a plus de valeur, un monde qui ne reconnaît rien, un monde qui a rejeté la sagesse de Dieu, un monde qui a rejeté ce que Dieu nous donne, sa parole. C'est là-dedans que nous puisons la sagesse pour savoir comment nous comporter. Quand on a rejeté ces choses-là, mais on ne peut être que dans le trouble. Et aujourd'hui, les gens sont inquiets à cause de tous les problèmes que cette attitude provoque. Les gens sont perturbés à cause de l'insécurité dans laquelle le monde se retrouve aujourd'hui. Insécurité par rapport à ce Covid, insécurité sur le plan économique, les lendemains ne sont pas assurés, etc. Insécurité pour le commerce, les entrepreneurs. Il y a tellement de situations difficiles. Beaucoup de vies, la vie de beaucoup de gens est endommagée à cause du péché. Le péché est banalisé. Le péché, on vit avec le péché comme si de rien n'était. Si on ne prend garde, à force de voir les gens vivre dans le péché et sans s'en émouvoir, etc., les gens aussi peuvent dire, mais lui, il fait ça, mais il n'y a rien de mal qui arrive dans sa vie. Les gens peuvent aussi se laisser aller à suivre ce mouvement. Le péché fait rage parce qu'il est banalisé au milieu de nous. Ce qu'on constate du comportement que les gens ont vis-à-vis de Dieu, c'est que les gens ont réduit Dieu à la dimension d'un homme. Oui, un homme peut être respectable, mais ils l'ont réduit à la dimension humaine. Et ça, évidemment, ça nous empêche de marcher devant lui avec crainte et tremblement. C'est ce que la Bible nous demande. Parce qu'il est grand, il est au-dessus de tout, au-dessus de notre imagination. Mais quand on ramène Dieu, quand on le ramène à un niveau d'un être humain, un grand chef d'État, un grand-père là qui est gentil, qui nous donne ce que nous avons besoin d'avoir, etc. Si on ramène Dieu, on ne peut pas marcher devant lui avec crainte et tremblement. On ne peut pas le prendre pour un grand-père
qui est là pour nous bénir tout simplement, ou qui est là juste pour nous comprendre quand nous tombons dans les erreurs, etc. On dit, oh, mais c'est mon grand-père, il va comme... Dieu n'est pas comme ça. Nous devons marcher avec lui avec crainte et tremblement. Et si nous ne considérons pas Dieu comme il doit l'être, mais nous allons trouver que certaines désobéissances dans lesquelles nous marchons et que nous nous permettons d'avoir, nous allons les trouver. Mais ça, c'est rien. Pasteur, tu exagères. Mais c'est rien, ça. Moi, je suis un bon chrétien. Moi, je fais ceci, je paye ma dîme, mais ne fais pas attention. Non, il y a toute désobéissance est mauvaise. Elle doit être bannie, elle doit être condamnée dans la vie. Il n'y en a pas de mineur, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Non. Le péché est péché. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons de nous forger un Dieu à notre propre goût. Hein? Il y a des gens qui sont comme ça, là. Hein? Ah, moi, le Dieu que je veux, là, dans cette église, j'ai trouvé le genre de Dieu que je veux. Il ne fait de reproches à personne. On peut se forger le Dieu et lui donner la forme et l'image que nous voulons avoir. Nous voulons seulement un Dieu plein d'amour. Nous voulons seulement un Dieu qui ne nous reprend pas. Nous voulons seulement un Dieu, et pourtant, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu saint, 3 fois saint. C'est un Dieu qui s'attend que nous puissions marcher dans toutes nos voies dans la sainteté. Dans la sainteté. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, verset 15, mais puisque vous avez été appelés, parce que celui qui vous a appelé est saint, alors vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Celui qui nous a appelés, celui qui a fait de nous les enfants de Dieu, celui qui a fait de nous la famille de Dieu, celui qui a fait de nous ses élus est saint. Et il s'attend que nous qui sommes appelés, que nous puissions marcher dans notre conduite dans la sainteté. C'est la même chose comme à l'époque de Néhémie. À l'époque de Néhémie, les gens avaient besoin de revenir à la volonté de leur Créateur. Nous aussi, nous avons besoin de revenir à la volonté de Dieu. Nous avons besoin, comme eux avaient besoin, d'un réveil. Nous avons besoin d'un réveil. Et ce réveil débute lorsque nous rentrons à la source. La source, c'est quoi? La source, c'est la parole de Dieu. Souvent, nous nous écartons de la parole de Dieu. Mais si nous voulons qu'il y ait un réveil, si nous voulons que nous puissions marcher de manière à plaire Dieu, nous devons toujours revenir. C'est pour ça que les prédications ont pour but de nous ramener toujours à marcher selon ce que dit la parole de Dieu. Et si nous voulons un réveil aujourd'hui dans ces temps, nous aussi nous avons besoin d'abord revenir aux sources, de revenir à ce que la parole nous commande. Et il y a eu un véritable réveil. Ils ont passé une journée, pendant 7 jours, etc., de fêtes et autres, mais ils ont passé une semaine à rentrer à la source. On leur lisait la parole. Chaque jour, on leur lisait la parole pendant des heures et on leur expliquait ce que ça signifiait pour que chacun comprenne ce que Dieu attend d'eux et que chacun puisse agir en fonction de ce que Dieu attend d'eux. Le premier signe que l'on voit dans ce texte de ce réveil, c'est le premier signe qui nous montre que tous étaient assemblés, au verset 1er. Tous étaient assemblés. Ils se sont mobilisés tous. Il n'y a pas un seul qui a voulu rester là et dire, oh non, 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 vous me direz ce qu'on va dire là-bas. Tous qui avaient la capacité de comprendre ce qui est dit, se sont mobilisés. Nous devons tous revenir à la parole de Dieu. Ce n'est pas l'affaire de certaines personnes. Au verset 1er, on dit, tout le peuple s'assembla. Et tout le peuple écouta la lecture, mais ils ont écouté avec une attention soutenue. Au verset 3, il est dit, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. C'est pour ça que je disais, je viens de lire pendant 5 minutes, il y a des gens peut-être qui étaient déjà fatigués, disent, oh c'est un long texte. Mais qu'est-ce que c'est si on vous lisait la parole de Dieu depuis le matin jusqu'à midi? Qu'allez-vous dire? Il dit, oh, il a perdu la tête cette fois-ci, c'est quoi cette affaire? Ou on vient, on dit, voilà, le culte ce matin, nous lisons la parole de Dieu. De 10h à midi, on lit la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont sortir d'ici. Parce qu'il y a des gens qui disent, pasteur, quand tu prêches là, que tu dépasses 5 minutes dans la tête des gens, le culte finit à midi.
Et tout ce que je dis après qu'il soit midi, ça ne rentre plus. C'est grave. Ça ne rentre plus. Vous savez pourquoi ça ne rentre plus? Parce que les gens sont, comment on appelle, programmés. Hein? Programmés. Le cerveau est programmé. Dit, à midi, les pensées commencent à se tourner vers le restaurant. C'est quoi qu'on va manger? C'est où qu'on va aller? Non, frères et sœurs. Quand on vient à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu. Je peux dépasser midi 30, pourquoi pas? Si le Saint-Esprit le veut ainsi, c'est important que vous écoutiez le message. C'est important. Si je vous disais que nous, en Afrique, quand on allait à l'église, c'était des 4 heures. Mais je ne voyais pas des gens se fatiguer 4 heures durant. Un bon temps de louange, la parole, et puis on revient à la louange. Oui. Quand on va à l'église, donnons le temps à Dieu. D'ailleurs, c'est dimanche. C'est le jour du Seigneur. Amen. Donnons le temps à Dieu. Ne soyons pas toujours en train de regarder. Je peux comprendre que quelqu'un ait un rendez-vous en passant. Mais je dis à ce moment-là, quand tu as rendez-vous, sur la pointe des pieds, tu sors, tu pars. On devrait même éviter des rendez-vous les dimanches. Amen. Donc, ils étaient tous assemblés et ils étaient tous attentionnés, avec une attention soutenue, de 5 à 6 heures d'attention. Et ils l'ont fait dans une attitude respectueuse. Personne ne boudait. Ils étaient debout pendant ce temps. Personne n'a dit, mais non. Ils avaient les mains levées chaque fois qu'on disait la parole. Ils ne se fatiguaient pas de dire Amen pendant 6 heures. Ils disaient Amen, Amen. Oui, Seigneur, nous voulons ça. Oui, nous voulons le mettre en application. Oui, nous voulons agir par rapport à ça. Une église qui réagit au message, c'est une église qui a accompli quelque chose. Mais si vous arrivez dans une église où le pasteur parle, ou qu'on a, même dans les chants, dites Amen au chant. Dites Amen. Il y a de belles paroles dans les chants qui viennent, qui rentrent au plus profond de votre être, qui vous parlent. Dites Amen, Seigneur. Amen à cela. J'aime entendre des Amen dans l'Assemblée des saints. Amen. À Dieu. Amen, 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 amen. Ils avaient les mains levées. Ils disaient des Amen d'approbation. Continue, continue, Amen, continue à lire. Nous avons besoin. C'est l'attitude que nous devons avoir aussi pendant que nous sommes dans nos réunions de culte. Participer. Montrer que oui, nous sommes ensemble. Oui, nous sommes d'accord. Oui, nous voulons. Alléluia. Merci Jésus. Le premier signe, mobiliser. Soyons mobilisés. Quand il s'agit des études bibliques, soyons mobilisés. Quand il s'agit de temps de prière, soyons mobilisés. Soyons mobilisés. Je le dis parce que je ne veux pas commencer à condamner en disant ceux qui ne viennent pas mercredi soir. Non, frères et sœurs. Savez-vous que vous pouvez être chez vous, à la maison, et quand vous savez que c'est mercredi, c'est l'heure de la prière, mais prenez ce temps. Prenez ce temps là où vous êtes pour prier aussi. Amen. Deuxième signe de ce réveil qu'il y a eu à cette époque que nous voulons aussi voir au milieu de nous, c'est que le peuple a écouté, mais avec une attention, une intention de comprendre. Pas juste liser et dire, et puis après, où est-ce qu'il était? Non, attentif, parce qu'ils veulent comprendre. Ils veulent comprendre. Et donc, ils n'hésitaient pas à poser des questions. Tout à l'heure, j'ai sauté des noms des gens qui se tenaient à droite de celui qui lisait. Matitia, Shema, Anaja. Ce sont des gens qui étaient mis dans différents groupes qu'il y avait formés pour que si, dans un groupe donné, il y a des gens qui ont des questions à se poser, mais qu'on leur explique ce que c'est. Des groupes qui étaient formés pour que chacun, qu'on soit sûr que chacun qui a une question à poser, qu'il puisse avoir la réponse, qu'il puisse tirer le meilleur profit de ce qui est dit là-dedans. Donc, ils avaient l'intention de comprendre et on leur donnait des explications par petits groupes. Alors, chaque fois que tu lis la parole de Dieu, peut-être que nous ne le faisons pas en grand groupe, quand tu lis la parole de Dieu seul à la maison, et que tu arrives à une place où tu ne comprends rien, tu te dis, oh, c'est trop compliqué, je saute. Non. Prends note. Prends note de ça et demande à quelqu'un d'autre, demande au pasteur, demande un jour à quelqu'un, dit, pasteur, j'ai lisé ça dans la Bible, des fois j'ai des questions comme ça. J'ai lu tel passage, etc. On m'appelle à la maison, j'ai dit oui, on lit ensemble le passage, et puis j'essaie de lui donner comment il faut comprendre, comment il faut interpréter ce passage-là. Comme ça, vous tirez profit. Vous n'avez pas perdu votre temps. Vous avez lu pendant 30 minutes la Bible, et puis qu'est-ce que vous avez retenu? Pas grand-chose. Il dit, c'était compliqué. Non, non. Il faut tirer profit et comprendre ce qui est dit. Troisième signe
de ce réveil, c'est que le peuple a pleuré. Le peuple a pleuré. Ils ont peut-être pleuré de joie, mais ils ont aussi pleuré parce qu'ils ont compris comment c'est leur attitude par rapport au prescrit de la parole de Dieu. C'est leur attitude qui a fait qu'ils partent en captivité. Dieu avait mis à leur disposition des prophètes qui les avertissaient, qui leur disaient, voici ce que Dieu dit, faites attention à cela. Vous n'avez pas écouté et ça vous a valu d'aller en captivité. Et quand ils le réalisent, les yeux s'ouvrent, ils le réalisent, ils se sont mis à pleurer. L'attitude qui les avait éloignés de Dieu. Puissions-nous aussi pleurer? Quand tu lis la parole de Dieu, que tu te sens interpellé, quand ta conscience te montre que ton comportement n'est pas digne, que tu as parfois des comportements irréfléchis par rapport à ce que Dieu dit, et tu te dis que ce que tu as comme comportement, Dieu est irrité par ce comportement. Il peut nous arriver de pleurer. Je ne suis pas en train de former des pleureurs ou des pleureuses dans l'église, mais pleurer. Pleurer, tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi, je m'en repens. C'est ça. Nous devrions arriver à cela si vraiment nous voulons voir donc un réveil. Et là-dessus, un jour, il y a une maman qui sort avec son enfant, ils sortent pour faire des commissions, l'épicerie ou autre chose, je ne sais pas. Comme maintenant, le temps des fêtes, il y a beaucoup de parents qui vont sauter avec les enfants pour aller acheter des cadeaux et des trucs pour Noël. Alors la maman est en train de regarder ici, l'enfant est en train de regarder de son côté, et puis l'enfant tombe sur quelque chose qui dit, ah, j'aimerais tellement avoir ça. Regarde autour, voit qu'il n'y a aucun regard, il n'y a personne qui le regarde, et a pris un objet là-bas et puis il a caché dans sa poche. Puis il a continué. Mais il n'est pas allé loin. La conscience, même d'un enfant, c'est un enfant de 7 ans. Même un enfant de 7 ans, il commence à se sentir interpellé parce qu'il a de bonnes bases. La maman ou le papa lui ont toujours dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas déplacer ce qui n'est pas à toi. Et l'enfant, conscience, n'est pas tranquille. Il a regardé encore, il n'y a personne, et puis il est revenu, il a remis l'objet à sa place et est parti. Nous, on croirait que c'est fini. Mais ils arrivent à la maison et c'est fini, et puis c'est l'heure de dormir. La maman conduit l'enfant dans sa chambre et pose la main dessus, prie pour l'enfant, fait bon dodo ma fille, et puis à demain que le Seigneur te garde. Okay. La maman rentre au salon, pas longtemps après, elle entend des sanglots, elle a dit comme des sanglots, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et ça vient de la chambre de la fille. Il est allé voir, il dit, mais ma fille, est-ce que tu as un problème? Tu as de la peine? Qu'est-ce que tu es malade? Non, maman, je ne suis pas malade. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Ah, c'est parce qu'il dit, je sens que Dieu n'est pas content de moi. Je crois que Dieu est fâché après moi. Il dit, mais non, ma fille, tu sais que Dieu, le Seigneur aime les petits-enfants. Dors en paix, il n'y a pas de problème. Il dit, non, maman, je pense que le Seigneur est fâché contre moi. Et puis la maman dit, mais puisqu'elle insiste, elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Quelque chose de mal que tu as fait, et tout. Et est-ce que tu as péché? Tu as brisé un commandement de Dieu? Elle sait qu'elle a enseigné aux enfants les commandements de Dieu. Et l'enfant a dit, non, je n'ai pas brisé les commandements de Dieu, mais je crois que j'en ai fendu un. Imaginez ça. Il n'a pas brisé, mais je l'ai fendu. Et ça amène cet enfant à pleurer. Il y a une sagesse qu'on doit aller chercher là-dedans. Il y a une sagesse qu'on doit aller chercher de voir comment cet enfant sait que le fait qu'elle a posé le pied dans le mal, rien que ça a attristé le cœur de Dieu. Même si tu as restitué, mais tu as déjà attristé le cœur de Dieu parce que tu as laissé la convoitise habiter ton cœur. Nous, quand nous avons corrigé quelque chose, nous sommes clean, nous disons, oh, le Seigneur ne m'en voudra pas, le Seigneur ne voudra pas. Nous devrions être tristes et pleurer devant cela parce qu'il y a des choses que nous laissons habiter dans nos cœurs et Dieu veut que nous puissions nous séparer. Pleurer pour des fautes, il n'y a pas de petites fautes. Même quand nous avons laissé la convoitise arriver à nous, nous devons aussi nous en repentir. Seigneur, je te demande pardon de ce que j'ai fait. Même si j'ai restitué, mais je te demande pardon parce que je sais que j'ai attristé ton cœur. Il nous arrive de fendre les commandements de Dieu. Même si on ne les brise pas totalement, mais il nous arrive de les fendre aussi. Amen. C'est une profonde sagesse là-dedans. Et le quatrième signe de réveil qu'il y a eu à l'époque de
de Néhémie avec le peuple d'Israël, c'est que le peuple s'est réjoui finalement. Il s'est réjoui de voir que malgré leur faute, Dieu est revenu de sa colère et ils ont donc découvert la grandeur de l'amour de Dieu. Nous aussi, nous devons le voir. Chaque fois que nous avons péché, que nous demandons pardon et qu'il nous pardonne, qu'il ne nous tient pas rigueur, nous devons nous réjouir de ce que Dieu est amour, de ce qu'il est amour. Alléluia. Ne vous affligez pas. Mais vous avez fait un péché, vous avez frappé quelqu'un, vous avez fait du mal à quelqu'un. Ne vous affligez pas lorsque vous vous êtes repenti. Lorsque vous êtes revenu sur le droit chemin, Dieu est juste et bon pour nous pardonner quand on lui demande pardon. Et le dernier signe que l'on voit dans ce texte de Néhémie, c'est que le peuple a aussitôt entendu la parole de Dieu, aussitôt ils l'ont mise en pratique. Si nous allons lire au verset 7, il dit que Josué et les autres expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ils ont compris et ils ont mis en pratique ce qu'ils ont lu. On le voit au verset 17, je vous l'ai lu tout à l'heure. Au verset 17, toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes. Parce qu'il y a un texte qui avait été donné à Moïse qui demandait que le peuple d'Israël puisse fêter la fête des huttes. Mais on dit que depuis le temps de Josué, on ne le faisait plus. Ils avaient oublié ces choses. Ils se sont mis directement à le faire. Chacun est parti aller chercher des rameaux, etc. pour se fabriquer une tente. Donc, la Bible nous dit dans Jacques 1er, verset 22, « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettez-la en pratique. La parole sort, la prédication vous est faite, mettez-la en pratique. Parce que si quelqu'un écoute la parole en ne la mettant en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. La parole est un miroir. Ça te montre ta véritable face, comment Dieu te voit. Et toi, tu as vu cette image, tu dis non, c'est pas moi ça, je rentre et je continue à mener ma vie, c'est pas ça. La parole de Dieu, quand elle sort, c'est pour qu'on puisse mettre ces choses en pratique. Donc, s'il y a eu réveil au temps de Néhémie, mais c'est parce que le peuple ne s'est pas borné à écouter, le peuple a obéi à la parole et le peuple a mis cette parole en pratique, tous les prescrits de la parole de Dieu. Nous, aujourd'hui, ne soyons pas non plus des auditeurs oublieux. Non, ne soyons pas des auditeurs oublieux. On prêche la parole, vous avez oublié, vous avez au moins la grâce d'avoir un site internet où nos messages sont postés. Revenez dessus, réécoutez le message. Là où vous avez des doutes, réécoutez le message et demandez à Dieu la grâce que vous puissiez mettre ce qui est demandé en pratique. Parce que la crainte de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Non. Quand on parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui doit se vivre. C'est quelque chose qui doit se voir. La manière dont tu te comportes, les gens doivent dire, c'est un craignant Dieu. On a dit ça de Job, c'est un craignant Dieu. Nous l'avons vu dimanche passé quand on parlait de Corneille. C'était un homme pieux et craignant Dieu. Dans la société où il était, les gens le savaient. Ce n'était pas une notion abstraite. La crainte de Dieu produit des résultats dans la vie de celui qui craint Dieu. La crainte de Dieu se manifeste à travers la vie de la personne. Et ceux qui ont la crainte de Dieu le manifestent, même si ça doit coûter cher. Rappelez-vous les sages-femmes à l'époque de Pharaon, à qui on disait de tuer tous les jeunes hébreux, les jeunes mâles qui hébreux, de tuer tous les enfants que les femmes hébreux mettaient au monde. Mais elles avaient la crainte de Dieu, ces femmes, et elles n'ont pas obéi. Malgré le risque qu'il y avait, elles n'ont pas obéi à la voix de Pharaon. Vous savez, les trois jeunes gens, Daniel et ses trois compagnons, ils avaient de bonnes bases, ils avaient reçu des valeurs qu'on leur avait inculquées, des valeurs de crainte de Dieu, et ils ont refusé de se compromettre. Même si on doit nous jeter dans la fosse au lieu, même si on doit nous jeter dans la fournaise ardente, même si le roi n'est pas content que nous n'avons pas. Ils n'ont pas voulu se compromettre d'aucune manière, parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Voici ce que doit être notre attitude dans les temps présents, et c'est de bons exemples que toutes ces personnes nous ont légués.
et que nous devons donc suivre. Frères et sœurs, nous devons savoir que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où le péché nous guette continuellement. Il n'y a pas une place où vous pouvez aller vous dire, ici je suis à l'abri du péché. Il n'y en a pas. Même dans ta chambre fermée à clé, tu peux pécher en étant seul. Le péché nous guette. Nous devons donc être vigilants, nous devons veiller continuellement et nous devons chasser tout ce qui peut nous entraîner à pécher. Et dans nos pensées et toutes les façons possibles, nous devons chasser tout cela de notre vie. Sinon, on va passer évidemment la vie à constater les dégâts. C'est tous les jours. Donc, je pêche, et puis je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et puis, le lendemain, tu n'as rien fait pour éviter ce qui t'a conduit à ce péché. Tu continues. Le lendemain, tu pêches. Tu vas tout le temps réparer des dégâts dans ta vie. Et tu vas passer ta vie à te plaindre. Après coup, chaque fois, dire, pourtant, j'avais déjà décidé de ne rien faire. Mais est-ce que tu as enlevé le mal? Est-ce que tu t'es éloigné du mal, de ce qui te conduit à faire le mal? Est-ce que tu t'en es débarrassé? Et c'est l'exercice que nous devons faire. Mais malheureusement, souvent les chrétiens se croient forts, disent non, ça c'était par accident que j'ai péché ce jour-là. Tu as péché parce que tu es dans une mauvaise fréquentation. Tu as péché parce que tu es dans une mauvaise compagnie. Tu as péché parce que. Mais tu demeures dans cette même compagnie. Quitte si tu ne veux pas pécher. C'est la seule façon pour que cela ne t'arrive pas. Et souvent nous croyons que nous avons pris toutes les précautions. Ah, je suis sûr que ça ne m'arrivera plus. Oui, mais quelle précaution as-tu faite? La meilleure des précautions, c'est de dire, si je suis tombé là, mais je ne rentrerai plus par ce chemin. Ça va m'éviter de retomber. Mais là, on dit, non, je suis tombé une première fois, il ne me prendra pas la deuxième fois. Mais non, c'est une erreur. Il faut éloigner toutes ces choses. Et là-dessus, il y a une illustration qu'un missionnaire a donnée un jour à une personne en Inde, là, donc c'est quelqu'un, un paysan, et il se pose des questions, il dit, mais explique-moi d'où vient le péché, pourquoi le péché existe, pourquoi nous devons lutter toute la vie avec le péché, d'où ça vient? C'est difficile, une question, me poser cette question-là, c'est toujours difficile de donner une explication. Lui, il a eu la sagesse, ce missionnaire, de donner une réponse par une illustration. Ah, il a pris quelque chose que les gens comprennent, c'est les vaches. Il a parlé d'un bœuf énorme. Il dit, mais écoutez, il y a un bœuf énorme ici qui un jour est allé dans le jardin d'une personne, d'un propriétaire, et a dévasté son champ. C'est malheureux, tu as travaillé toute la saison, et au moment des récoltes, un bœuf arrive là-dedans, il saccage tout, et tu risques de tout perdre. Et le missionnaire explique ça, il dit, mais le propriétaire du jardin, il constate les dégâts, mais il constate avec terreur. Il dit, waouh, encore ce bœuf. Encore des dégâts à cause de ce même bœuf. Mais toutefois, dit-il, au lieu de chasser le bœuf, il se mit à dire, comment cet animal a pu entrer ici, alors que j'ai cru prendre toutes les dispositions pour protéger mon jardin. Mais il y a quelqu'un qui était wise, sa femme qui écoutait, il dit, mais regarde. Il dit, arrête. Au lieu de rester là, à réfléchir et à chercher comment la cause du mal, comment le bœuf est encore entré ici, ce que tu as à faire, c'est chasser le bœuf. Chasse-le, il va arrêter de faire des dégâts dans ton champ. Quelle est la morale de cette histoire? C'est ce que je viens de dire un peu. C'est que le péché, ce qui est à la base, ce qui te fait tomber, doit être chassé loin de ta vie. Doit être chassé. Et il faut agir immédiatement si tu ne veux pas que ça t'arrive une autre fois. Sinon le péché va revenir frapper à ta porte. Il faut le chasser. Sinon le péché va continuer à faire des ravages dans ta vie. Il faut le chasser. Nous en Afrique, à notre conversion, on disait, c'était même un chant, si tu vois un péché, il faut sauter. Il faut sauter. Il ne faut pas dire, oh non, il ne me fera rien. Non, il faut sauter. Il faut fuir. Il faut t'éloigner. Il faut t'éloigner. C'est ce que Joseph a fait. Quand il a été sollicité par la femme de Potiphar, lui il a dit, tu peux prendre mes vêtements, tout ce que tu veux, mais je me sauve. Je me sauve. Je me sauve parce qu'il y a risque dans la demeure. Il y a risque que je tombe si je reste ici. Je me sauve. Le péché, il faut le fuir. Il faut le fuir. Si tu ne le fuis pas, c'est comme si
Tu es devant une maison qui est en feu et tu commences à te dire, mais comment? Moi, j'avais fait une bonne installation chez moi. Comment le feu? Mais non, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est éteindre le feu. C'est la première chose à faire pour que le feu ne continue pas à faire des dégâts. C'est la même chose quand quelqu'un tombe toujours dans le même péché. Il y a des gens qui sont comme ça. Il va au travail avec un collègue et tout, et chemin faisant, là, ça lui dure 30 minutes, 45 minutes de marche avant d'arriver au travail. Et le copain, il est en train de descendre, des collègues, des chefs. Alors lui, il entre aussi, il commence à critiquer tous les jours. Et à la fin du journée, comme c'était un enfant de Dieu, il dit, pourquoi je passe mon temps à critiquer? Non, Seigneur, aide-moi. Là, maintenant, c'est fini. Je ne dirai pas un mot. Je vais l'écouter. Je ne dirai pas un mot. Mais non, le lendemain, il reprend le même chemin. Il reprend les collègues. Ils font route ensemble. Les collègues recommencent. Ils parlent. Et il ne sait pas se retenir. Il dit, c'est vrai, moi aussi j'ai vécu cette injustice. Et il embarque de nouveau. Troisième fois, même, je dis, Seigneur, non, je dis, non, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de faire qu'on dit, je change de chemin. Ou j'évite cette personne. Je change de chemin. Si tu veux vivre dans la crainte de Dieu, il y a des choses que tu dois bannir dans ta vie. Il faut bannir certaines choses de ta vie. Alors que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Que Dieu nous aide à le mettre en pratique. Pas juste être des auditeurs et dire, le pasteur a raison, mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Mais sinon, ça va être un éternel recommencement. Tout le temps, oh Seigneur, pardonne-moi encore. Pourtant, j'avais déjà dit que non. Il faut aller plus loin. T'attaquer à un autre mal plutôt que de revenir toujours sur le même. Amen. Je bannis celui-là de ma vie, j'avance, je fais autre chose, je fais tomber une autre barrière dans ma vie, et j'avance, et le Seigneur se réjouit. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à adopter des attitudes qui vont nous garder dans la crainte de Dieu. Même si tu dois te retrouver dans une compagnie où on critique beaucoup, évite. Évite cette compagnie. Je ne dis pas de détester les gens, mais évite. Évite cette compagnie. Que le Seigneur nous aide à décider de ne pas souiller nos yeux. Souiller nos yeux. Je refuse. Moi, je ne veux plus voir ce genre de choses. Je ne regarderai plus ce poste. Je n'irai plus dans cette chaîne. Je n'irai plus. Jamais. Ne pas dire, aujourd'hui je vais voir si aujourd'hui c'est peut-être un film plus intéressant. Mais tu arrives, c'est le même film encore, ou c'est un film semblable encore. Bannir certaines choses pour souiller nos yeux, souiller nos oreilles. Tout ce qui peut souiller notre bouche, nos mains, nos pieds, tout ce qui nous conduit à faire le mal. Nous devons bannir ces choses. Bannir ces choses. Bannir tout ce qui vient rentrer dans notre cœur et qui nous pousse à pécher. Intérioriser des choses. Notre cœur, nous devons y veiller plus que toute autre chose. C'est là la source du mal. Nous devons y veiller. Nous devons veiller à ce qu'aucun de nos membres, en fait, que nous soyons sanctifiés, corps, âme, esprit, sanctifiés tout entier, et que le Seigneur puisse tirer gloire de notre vie. Voici ce que j'ai voulu vous apporter ce matin, que d'éviter tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans votre vie, afin que nous puissions marcher continuellement dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse.